que Otto Vet Beno, nous savons-nous que Otto Vet Beno s'applique dans Kodshim, on apprend Vav Mosif al Inyan Rishon, Vav Mosif al Inyan Rishon, et que de la même manière que ça passe dans Kodshim, donc de la même manière qu'il y a Otto Vet Beno dans Choulin, de la même manière il y a dans Kodshim. Voilà. Maintenant, si on fait un Ekesh, une mise en relation avec Kodshim, alors Otto Vet Beno ne devrait pas s'appliquer dans Kelaïm. Or, il y a une Beraïta qui dit que Otto Vet Beno s'applique dans Kelaïm. Alors on nous dit oui, pourquoi il y a un Otto en trop. Alors on dit ça va bien, d'après les Rabbanan, où le Otto est en trop. Alors là, c'était là-dessus qu'on était resté jeudi 14h07, que le Otto est en trop, parce qu'en vérité, Otto Vet Beno, c'est celui dont l'enfant est Karour Hararav, le petit, donc il est dans les pattes de sa mère. Donc le Otto, en vérité, c'est féminin. L'auto, c'est féminin. Donc l'auto est en trop, c'est pour nous dire que pour inclure que par exemple, tu as une chèvre, et elle a eu euh, euh, elle a été vélée, ou je ne sais pas comment on dit, d'un bélier. Elle a mis au monde un genre de truc. Eh bien, regardons sur Wikipédia comment s'appelle le petit de la chèvre et du bélier, oui, et ça dénonce spécifique. Au 20 voilà. Et si tu as fait la shrita de la mère, eh ben, le petit qui est mutant, eh bien aussi, il y a Otto Vet Beno. Mais d'après Hanania, le Otto, ça inclut le mâle. Le Otto, ça inclut le mâle. Donc, d'après lui, excusez-moi, là, 2 minutes, mais j'ai une conversation, je ne peux pas l'avoir à un autre moment. Tu nous entends pas, Marc, ou tu nous entends là? Ah, là, il nous entend plus, là. Excusez-moi, c'est bon. Ce n'était pas la conversation que je pensais. Où est-ce qu'il est passé, Monsieur Lipskier? Bon. Monsieur Lipskier. Ok, donc, Il n'entend pas, il se reconnecte. bon, ok, débrouillons. En tout cas, ok. Donc, on est en haut de Ain Tet Amoud Aleph. Les Hanania, d'après Hanania, il dit que quoi? Que Rosheshim, les Echa vont prendre en compte l'ascendant paternel. Hanania Ketiv Oto, des Mashma Zachav, Kedim Mono, Mishem Elchav, des Mashma Nekeva, Ikar, Noeg, Ben Bezrachin, Ben Benekeva. Donc lui, le Oto n'est pas en trop, puisqu'on apprend de Oto, on prend en compte le géniteur. Il Karnoeg Ben Bezrachim Ben Benekevot. Donc, l'interdit d'autobeno s'implique et avec le géniteur et la génitrice. Voilà. Alors, d'après Hanania, la Beraïta qui dit que Otovet Beno s'applique dans Kelaïm ne va pas d'après Hanania jusqu'à nouvel ordre. On est bien d'accord? Non, il apprenait d'ailleurs. Il apprenait d'ailleurs parce qu'il y avait un enseignement qu'il n'avait pas besoin d'apprendre.
Il apprenait de, je sais plus quoi, un enseignement que les Khatami. Ah oui, les Khalek. Oui, oui. Lui, il tient comme Rabbi Yonatan. Voilà. Alors, donc, ça veut Ok. dire. Donc ça s'applique par Kenaïm pour tout le monde. D'accord, c'est bon. Voilà, le haut, on l'apprend de haut. Voilà, ok, on y va. C'est dur, c'est-à-dire pour Hanania, il faut suivre la filiation du mal pour savoir que tu ne vas pas les tuer tous les jours. Bon, si tant est que, voilà. Non, qu'on peut le savoir. Si tant est on peut définir qui est le géniteur. Voilà. Voilà. Maintenant, la question est, a priori, le ROV, ce n'est pas des géniteurs. Quand tu vas faire l'abattage d'un veau, ouais. Et dans la même journée d'un taureau, il n'y a pas de raison que ce taureau soit le géniteur de ce veau. A priori, on va d'après le ROV. Ok. Amar Ravuna Bachia Amar Shmuel. Donc on est à la troisième ligne en haut de Aïntet Amoudave. Amar Ravuna Bachia Amar Shmuel. Il cheta que Hanania. La halakha, c'est comme Hanania, que quoi? Chosheshim les Zera Aav. Regardez Rashi. On prend en compte dans les animaux l'ascendant paternel. Hein, c'est ça. La Gemara dit, parce qu'il y a une Mishnah dans le traité Kilaïm. Rabbi Yehuda Omer, Anoladi Minasus, Afalpi, Shaviem Chamor, Mutarim Zebazé. Aval Anoladi Mina Chamor, Im Anoladi Minasus, Asurim. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Zodivre Rabbi Yehuda Damar, En Choshim les Zera Ava. Chachamim omrim, Kol Mene Peredot Achat En. Alors, Man Chachamim, Hanania ou de Amar Choshim les Zera Av. Alors, on en sait. Rabbi Yehuda dit, les petits qui sont nés d'un cheval, bien que leur père soit un âne, oui, donc c'est. Il y a la différence entre un mulet et un quoi? Mulet et. Le mulet, c'est il y a une jument qui est un petit d'un âne, et tu as un cheval qui va avec une ânesse. Ça a deux noms en français différents. Nous, qu'est-ce que tu me regardes comme ça d'un air je sais pas quoi. Nous, vous qui avez Wikipédia intégré, Monsieur Johan, toi qui es dans les neurosciences, il y a un nom spécifique pour l'âne avec une jument et un cheval avec une ânesse. C'est pas le même nom en français. C'est le bardeau. Comment? Le bardeau, né Le né du cheval et d'une ânesse. Le bardeau. Exact. Alors, une seconde. Alors, cheval plus ânesse. Comment vous écrivez ça? B-A-R-D-O-T. D'accord. Et donc, l'âne avec la jument, c'est ça le mulet, c'est ça? Oui, c'est ça. Bien. OK. Maintenant, pourquoi Brigitte s'appelle là Bardot? Là, hein? Nous restons. Tsari Riyun. Alors, on reprend. Donc, on a tout ce qui est né du cheval, ça veut dire de la jument. Bien que les géniteurs soient des ânes, peuvent convoler ensemble. Voilà. Pourquoi? On va voir. Avalanoladi minachamor, imanoladi minasus asurim. Mais par contre, ceux dont
la mère est une jument, non, est une ânesse, et ceux qui sont nés du cheval n'ont pas le droit. Bah, un bardeau et un mulet. Pas le droit de... Alors, regardons Rachid. Anoladim minasus, ceux qui sont nés du cheval, c'est-à-dire de la jument. Afalpi chez Aviem Chamor, bien que leurs géniteurs sont des ânes, sont permis. Pered Zarar, Ben Sous Nekeva. Donc tu as. Donc la mère, c'est une jument, donc c'est un mulet. Un mulet mâle, fils de cheval. Comment? Non, Ben Sous Nekeva. Impereda Nekeva, Bad Sous Nekeva, avec une madame la jumente, voilà. Velo amrina nate sous, tzad sous, mishtamel betzad chamor. שצד סו וחמור יש בשניהם, לאה לו חשינן ממה נפשה. היא חושבים לזרע אב שניהם שווים, שבהם יש צד סוס וחמור. ואין חוששים, הרי כולם מן סוס. Voilà. Donc, c'est-à-dire, tu as un mulet mâle et une mulette femelle. Bien. Alors, ils peuvent se croiser ensemble. Pourquoi? Parce que si tu dis qu'on ne prend pas en considération le géniteur, donc les deux ont le même. Il n'y a pas croisement d'espèces. Il n'y a pas croisement d'espèces, puisque les deux ont le même type de génitrice qui est une jument. Par contre, si tu dis qu'on prend Il y a un problème. Hein. Comment? Mulet et bardeau sont stériles. Hein. Ils ne peuvent pas se reproduire. Ah, voilà. Alors, c'est la question que j'allais poser. Hein. C'est la question que j'allais poser. On va voir tout de suite. On va voir tout de suite. Maintenant, si tu dis qu'on prend en compte la lignée du géniteur, eh bien, les deux, finalement, sont de même espèce, moitié-moitié. Donc, il n'y a pas de problème. Ils sont de la même espèce. Par contre, si tu as un mulet avec une bardeau ou un bardeau avec une mulette, là non. Pourquoi? Parce que si tu dis qu'on ne prend pas en compte le géniteur, eh bien, tu as un petit d'ânesse avec le petit d'un âne, ou vice-versa. Si qu'on prend en compte l'ascendant, le géniteur, et là aussi, c'est des ascendants contraires. Alors, il n'y a pas de problème. Comment? Moi, j'aurais dit, si tu prends en compte Zerah, il n'y a pas de problème. L'un, son ascendant, c'est un cheval, et l'autre, son ascendant, c'est un âne. Non, oui. Pas en compte Zerah. Si on prend Zerah, mais ils sont tous les deux moitié-moitié aussi. Oui, mais moitié-moitié à l'envers. Pas grave. Alors, il dit Aval, Piradi Manoladi Minasus, Nekeva. Mais Asudim Bradim Nali Minachamor, Nekeva, Shema, El Roshim les Zerahav. Ah, non. Si on prend en compte la Zera du Hav, il n'y a pas de problème. Mais comme c'est un doute pour les Rabbanan, on est en Safek. Comme c'est un doute, peut-être qu'on ne prend pas en compte. Et voilà, si on eût pris, voilà. Maintenant, ici, la question se pose. L'interdit de croisement d'espèces différentes. Si ce sont des espèces stériles, est-ce que l'interdit s'applique? Or là, on verrait que puis ce sont des espèces stériles. Comment ça se fait qu'on interdit?
Alors, on va vérifier ça, hein. On va vérifier. Est-ce que c'est simplement le fait de mettre en contact des espèces différentes ou non, de les mettre en contact en vue d'un fruit? Peut-être la Gemara on va aborder cette question. On va voir. Bien. Alors, on reprend la Mishnah de Kelaïm. Rabbi Yehuda Omer, ceux qui sont nés d'une jument, bien que le père soit Inde, Moutarim Zebazé, ont le droit d'aller les uns avec les autres. Mais celui qui est né de l'ânesse avec celui qui est né de la jument n'ont pas le droit. Pourquoi? Rachidi, si tu dis qu'on prend en compte que la génitrice, on comprend. Si tu dis qu'on prend aussi en compte le géniteur, il n'y aurait pas de problème. Mais comme c'est un doute, est-ce qu'on prend en compte? Donc, dans le doute, peut-être que non. Donc, c'est interdit. Ça, c'est d'après Rabbi Yehuda. Voilà. On ne prend pas en compte l'ascendant masculin. Mal. Aval Khamim omrim, kol mine peredot, achat en. Mais les Khamim me disent, tous les croisements d'ânes et de chevaux, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, sont permis. Man chachamim chanania. C'est chanania de amar choshim les serav. Ve'ay bar soussia vechamra, bar chamra ve'soussia. Kulu chadam inaninu. C'est une seule espèce. Alors, alors la question, on regarde dans Rambam, parce que la question est, puisque c'est stérile, y a-t-il un interdit de croisement? D'accord? Alors, regardons dans Rambam, Perek Vav Alachot Kelaim. Vous avez, messieurs, Vous pouvez redire la référence, s'il vous alors, plaît? dans Ilchot Kelaim, Ouais. 6e chapitre, Ouais. non, 9e chapitre à la Chava, pardon. Non, je me suis trompé. 9e chapitre. 9e chapitre à la Chava. Ok, merci. 9e chapitre. Peut-être à la travaux. Regardons le début du 9e chapitre d'Achot Kelaim. Hein, profitons parce que c'est un sujet qu'on n'est pas tellement familiarisé entre nous. Merci. Voilà. Perek Tishi. C'est bon, Habibi? Amar Kiv Zachar an Nekeva, she'ena mino, ben bebema, ben bechaya beofot, afilu bemine chaya shebayam, areze loke minatora bechol makom, ben beretz, ben bechusa, shenema, ben tera lotarbia kelei. Echad bema chaya beof shelo shel chava. Celui qui croise un mâle avec une femelle, qui n'est pas la même espèce, soit des animaux domestiques, animaux sauvages, volatiles, même des espèces sauvages qui sont dans la mer. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
C'est pour faire des truites saumonées. Oui, mais Chaya, c'est des bêtes sauvages. Bon. Il reçoit Malkout de la flagellation d'après la Torah en tout lieu, que ce soit en Israël ou hors d'Israël, comme c'est écrit, tes animaux, tu ne croises pas de mélange. Tu n'accouples pas de mélange. Animal domestique, sauvage, volatile, qu'il lui appartienne ou non. Regardons la suite. Venoloke ad shenardis beyado kemekrol bashefoferet. Mais il ne reçoit flagellation que s'il est rentré comme vous savez, le truc des mascaras des madames, il y a un petit tuyau de mascara dans le tuyau, dans l'étui. Bon, ça veut dire qu'il a rentré le membre masculin dans la matrice de l'animal. Aval, il les a monté le taureau sur la vache, le taureau par exemple sur l'ânesse, ou bien Horreur Bekal, ou bien il les a excités par la voix, ils reçoivent flagellation rabbinique, mais pas d'après la Torah. Al-Khabet. Moutar l'arnish neminim les sahar echad. On a le droit de faire rentrer deux espèces différentes dans le même enclos. Veimra otam ravuzedze nos akuklafrishama. Si les voient s'accoupler l'un avec l'autre, il n'est pas obligé de les séparer. Regardez, c'est très intéressant, nous qui avons une âme d'éthologue, n'est-ce pas? Hein? Regardez, c'est très intéressant parce que tu mets un mâle et une femelle de deux espèces différentes dans un même enclos. Est-ce que, au niveau des instincts, ils ont un instinct de s'accoupler avec un animal qui n'est pas de son espèce? Comment? Excusez-moi, je vais dire quelque chose un peu intéressant. Monsieur, enfin intéressant, je ne sais pas si c'est intéressant. Parce que, si vous voulez, moi j'ai un problème que je n'ai pas à guérir. C'est que tout m'intéresse. C'est-à-dire, c'est compliqué des fois à gérer. Euh, Par exemple, on peut se poser la question, est-ce que pulsionnellement, instinctivement, un animal, un taureau, il est seul avec une ânesse, est-ce qu'il aurait une pulsion d'aller avec une ânesse? Alors regardez, moi je peux vous témoigner la chose suivante. C'est que quand j'étais adolescent, je faisais des randonnées avec des scouts. Et j'ai fait deux étés de suite des grandes randonnées dans les montagnes. Et il y avait un jeune, il avait deux chiens. Deux chiens mâles, d'espèces de chiens différents, mais bon, deux chiens. Eh bien, les chiens, ils s'accouplaient ensemble. C'était bizarre parce que, excusez-moi l'expression, c'est pas fécond. C'est bizarre. On voyait ça tout le temps. Hein. Je sais pas, monsieur le vétérinaire, vous avez constaté ces choses-là? Oui, mais bien sûr, mais les chiens, ils se masturbent avec n'importe quoi. Hein. Ah, d'accord. D'accord. OK. Bon, Avec notre jambe, avec un autre chien, avec un chat, avec tout ce qu'ils trouvent. Hein. ah, voilà. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Hein. D'accord. OK. D'accord. Non, parce que, non, si vous voulez, Non, mais l'excitation d'un mâle, c'est pas forcément dans un but de reproduction. Hein. ouais, d'accord. Non, parce que on aurait pu penser, parce On que voit ça Maïmonide, dans Maïmonide plein dit, d'espèces. Hein. Dans plein d'espèces. Maïmonide dit, Surtout qu'en règle générale, les femelles acceptent les mâles que de très courtes périodes, quand elles sont fécondes, quand elles ovulent, c'est parfois 24-36 heures. Hein. Donc, si on met une vache avec un taureau, le taureau, il est drôlement frustré. Hein.
D'accord. Ouais. Voilà. Donc, c'est un autre sujet, l'interdit de castration, qui est très compliqué, parce que dans un troupeau, si tu Autre as chose, des mâles qui ne sont pas castrés, tu n'as pas de troupeau, quoi. C'est la pagaille. bien sûr. Donc, ça, c'est vraiment. Voilà. Alors, en tout cas, voilà. Alors, je reprends. On a le droit de mettre deux espèces dans le même enclos. Et s'il a vu qu'ils s'accouplent, il n'est pas obligé de les séparer. Assour l'Israël était bemto les goy l'arbialo. C'est interdit à un juif de donner son animal au goy pour qu'il fasse le croisement. Bien. Regardez le dalet. Shne mine bema ochaya, shedomim zelazé. Afalpi shemitabrim zemizé domim zelazé. Oil vem shne minim, are elu kelayim, ve'asur l'arkivam. Deux espèces domestiques ou sauvages qui se ressemblent, bien qu'ils soient fécondés les uns des autres et se ressemblent, étant donné que ce sont deux espèces, c'est Kélaïm, on n'a pas le droit de les croiser. Vous voyez, ça c'est très intéressant parce que dans la Torah, c'est écrit toujours Dieu a créé les animaux, les minièmes, selon leur espèce. Donc la notion d'espèce est quelque chose, je crois, comment dire, l'espèce, je crois que pour les scientifiques ou les philosophes de l'Antiquité, ça a été une grande réflexion. Comment y a-t-il que les espèces se maintiennent? Pourquoi ça ne part pas en cacahuète? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une pérennité de l'espèce? C'est étonnant ça. Ben, non, mais c'est très simple parce que chaque espèce a son potentiel génétique propre. Non, mais Daniel, vous êtes post-ADN, post-Mandel. Ah oui, bien sûr. Mais avant, imaginez, il y a 200 ans, c'était un sacré casse-tête. Pour Exact. qu'ils arrivent à créer la génétique, je ne sais pas, moi, ça fait 120 ans, Mendel, machin, ouais, mais ça a été le produit de siècles et de siècles de recherche parce qu'on ne comprenait pas comment ça marche. Bon, aujourd'hui, on a réussi un peu à mettre au clair beaucoup de choses, mais c'est le produit de 2000 ans de travail. C'est Parce juste. que qu'est-ce que c'est une espèce? C'est très très bizarre. Alors voilà. Le loup avec le chien. Ça, c'est très intéressant, c'est interdit. Bien que j'ai demandé à Charles Darwin, il m'a dit, mais les chiens, c'était des loups. Est-ce que ça fait des animaux féconds? Les chiens avec des loups. Oui, oui, ça fait des chiens-loups tout à fait féconds, c'est le berger allemand. Ouais, c'est intéressant. Ah, Et parce que là, on est dans la même espèce, hein. Attention, hein. Ah, mais voilà, Daniel, qu'est-ce qui s'appelle une espèce? C'est deux espèces. Voilà. Alors ça, bon, regardez, nous, on est dans le traité Khoulin, on n'est pas dans le traité Kélaïm. Il y a un traité qui s'appelle Kélaïm, hein, parce que ce qu'on appelle espèce, comment nos maîtres définissent une espèce? En tout cas, là, c'est deux espèces. Continuons. À quel va Kofri, Imachoal. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est le chien Kofri, le chien machin, avec le renard. Atsavaïm, Imaïzim. Les chèvres avec, je ne sais pas. Ayalim, Imarechelim. Assous, Imapered, Apered, Imachamor. Ah oui. Alors regardez, là, il dit le cheval avec le mulet avec l'âne. Achamor, Imaharod. L'âne, je crois, Harod, c'est ce qu'on appelle l'onagre. L'onagre. On dirait c'est une espèce d'âne, et ben non. Afalpi, chez eux, Zarem, Kelem Zelat. Bon, là, il faut creuser. Ce n'est pas le cœur de notre sujet. Min sheshbo midbari veyeshuvi, qui est le shor abar et mashor
Maintenant, une espèce qui a midbari du midbar, du désert, et yeshuvi qui est de la terre habitée. Par exemple, le taureau sauvage avec le taureau domestique, le ramar avec le cheval. Bon, je ne sais pas que c'est le ramar. Oui, oh ben, à Remachim, on voit dans Megillat Esther, Remachim, c'est des chevaux sauvages. Voilà. Avec le cheval, on a le droit de les croiser, que c'est une espèce. Aval, avaz, imavaz, bar, kelaim, zebazé. Ok, bon, passons. Vav, notre sujet. Ayeloudi, Juste, bina juste, kelaim. juste Maintenant, une ce chose. qui est né, comment? Pardon, juste une chose, pour dire que très longtemps, aujourd'hui c'est un peu différent, mais très très longtemps, la biologie, même la plus ancienne, avait considéré qu'on appelait espèce un ensemble d'animaux qui pouvaient se reproduire. C'est-à-dire n'étaient pas de la même espèce des animaux qui ne pouvaient pas se reproduire entre eux. Oui, mais alors, le cheval avec l'ânesse, ça se reproduit, c'est pas la même espèce. Bah, c'est la même espèce dans cette définition-là. Voilà. C'est pas la définition de nos maîtres. Hein. Bon, il faut rentrer dans ce sujet. Ok, Vav. Ayeloudi Menakelaim. Ceux qui sont nés du croisement. Imayu Imotea Minechad. Si leur génitrice était de la même espèce, Murtar l'Arkivam Ze Alze. On a le droit de les croiser l'un avec l'autre. Vimayu Imotea Mishne Minim. Maintenant, c'est si leurs génitrices sont de deux espèces différentes, Assour, les Arkivam Zeimze, on n'a pas le droit de les croiser les uns avec l'autre, Vimirkiv Loke. Et s'il a croisé, il reçoit Vechen Imirkiv Zeanolad, Afilou Almin Imo Loke. Et d'ailleurs, si tu le croises avec sa génitrice même, étant donné qu'on prend en compte, comme Hanania, le Zerahav, même s'il va avec sa génitrice, il reçoit flagellation, ce qui est un comble quand même. Alors maintenant, on voit ici que même s'ils ne sont pas féconds, comment dire, les accoupler, c'est interdit, même si ça ne donnera pas de petits, n'est-ce pas? Alors, on n'est qu'un peu perplexe. Parce qu'on voit que l'interdit, a priori, c'est même un taureau uniquement, quoi. Alors, on peut peut-être regarder, pour creuser un peu ça, on peut regarder quand même dans le Shulchan Aruch. La référence du Shulchan Aruch, Resh, ça dit quoi? Resh Sadezaïn, Saif Tet, Yoredea. Chez Resh Sadezaïn, comment c'est chez vous? Resh Sadezaïn, Yoredea, Saif Tet.